pour cet unique épisode des Supercross Battles de la saison 12 de The Voice diffusé samedi 20 mai, 8 candidats sur les 16 encore en course, ont accédé aux demi-finales en direct la semaine prochaine. Le coach emblématique Mika a été invité pour l'occasion. Nous étions sur le tournage, le 30 janvier dernier. Reportage. Les Supercross Battles inaugurés l'année dernière à la place de la traditionnelle épreuve des cas. Ont de nouveau offert une belle surprise aux fans du télécrochet. En effet, elle signait le retour de Mika, coach emblématique de The Voice, qui a officié pendant 6 saisons, de 2014, victoire de Kenji Girac, à 2019, victoire de Whitney Marin, et lors de l'édition anniversaire des 10 ans du télécrochet, The Voice All Stars en 2021. Le rôle éphémère du chanteur franco-syrio-libano-américain n'avait rien à voir avec celui du 5e coach caché, endossé par Nolwenn Leroy l'an dernier. Il a pu ainsi voter à chaque duel pour son candidat préféré et son vote a pesé pour 10% contre 90% incombé aux 217 votants du public en plateau. Nikos Aliagas, The Voice, suivez votre cœur. Lundi 30 janvier, 14h00. Nous prenons place sur des banquettes, à l'arrière des talents des 4 coachs. Dans le public, un groupe de copines débarque de Lyon et ne boude pas son plaisir de découvrir l'envers du décor. Parmi elles, Amandine, 32 ans, fan inconditionnelle de Vianney, est heureuse de se retrouver assise juste derrière sa team. Elina, 25 ans, affiche pour sa part son soutien aux petits nouveaux, Big Flo et Oli. Les deux équipes sont justement installées côte à côte, c'est bien tombé mais c'est le hasard. Explique-t-elle. Les Toulousains déboulent en premier sur l'immense plateau de TF1. Nikos Aliagas, le taulier, semble avoir lui aussi choisi son camp, ils font la joie de cette nouvelle saison lance-t-il à la cantonade avant de saluer tous les talents et de conseiller les 217 personnes composant le public et disposant d'un boîtier pour voter, vous allez faire partie de l'émission avec vos votes. Suivez votre cœur, votre instinct et ce qui vous semble être le plus juste possible. Ne regardez pas ce que tape votre voisin. The Voice, Mika accueilli dans la bonne humeur. Ces derniers viennent d'être vérifiés avec un huissier. Les coachs se mettent en place dans une bonne humeur non feinte, Zazie danse avec Flo, Nikos Aliagas filme le plateau, Oli se demande si la team publique est en forme, avant d'improviser un duo hispanique avec Nikos, je reprends les plus grands titres de Nana Mouskouri tous les vendredis soirs aux Argonautes plaisante l'animateur. Comme à chaque tournage, chacun a sorti ses plus belles tenues. Nikos se gausse de la large veste blanche de Zazie, tu veux un café ? Une private joke qu'il décide d'expliquer plus tard dans l'après-midi, Flo a fait tomber une tasse de café sur la veste blanche de Zazie juste avant d'enregistrer. Elle a été nettoyée car Zazie n'en avait qu'une. Et d'ajouter, pour se venger, Zazie a mis un laxatif dans le verre de Flo parti aux toilettes. À l'arrivée de Mika, c'est festival et chacun y va de sa petite phrase sur la tenue du 5e coach, vous avez vu les clous dans le jean de Mika ? Au moins dans le métro, personne ne t'embête. Taquine Nikos. Et Oli de renchérir, c'est le clou du spectacle. Amel Bent ne veut pas être en reste, qui s'y frotte, s'y pique, Zazie déroule, il n'a qu'à enfoncer le clou. Nikos clôt le débat, vos vannes ne valent pas un clou. Mika, The Voice, c'est surprenant parce que je découvre tout. Les premières battles sont lancées.
Assise à sa gauche, Zazie ne cache pas sa joie de retrouver son Mikachu. Chaque coach en défie un autre qui choisit à son tour un talent de son équipe. Mika, comme le public, n'a pas entendu les chanteurs dans les étapes précédentes. Il n'a même rien voulu savoir de ce qui s'était passé. C'est surprenant parce que je découvre tout. C'est super frais, explique-t-il. Les coachs vont voir les talents, en backstage ou sur le plateau, avant leur passage, pour les remotiver. Mika, qui a bien du mal à faire fonctionner sa télécommande au début des battles, fait semblant de se faire soudoyer par les coachs qui voudraient récupérer son vote. J'accepte l'échec et le cache. En réalité, l'interprète de Grace Kelly prend son rôle très au sérieux et du temps pour voter. Il n'hésite pas à encourager les talents. Tu as une telle maîtrise vocale, tu auras toujours un job, tu gagneras ta vie en chantant. Lance-t-il à un candidat malheureux de ne pas accéder à la demi-finale en direct. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pensé ça dans The Voice, mais prépare-toi, ta vie va changer, prophétise-t-il à un autre qui se sélectionne in extremis avec 51,3% des voix. A-t-il seulement conscience que pour ce duel, comme pour d'autres, ses choix feront pencher la balance? Mika étonné des choix du public de The Voice. Pendant la pause, Vianney signe des autographes. Amandine est ravie et saute sur l'occasion pour repartir avec le précieux sésame. Mika sirote un jus de tomate et démonte le pupitre. Il se demande si tout est ok jusque-là pour les équipes de production. Mathieu Grelier, le producteur, rassure l'ancien coach, c'est comme si tu étais à la maison, tout va bien. Les battles s'enchaînent avec son lot de surprises et d'émotions. Alors qu'il n'a pas réussi à qualifier l'une des candidates, Mika pense que le choix du public est assez étonnant. Ses performances provoquent des choses différentes. Et c'est ça qu'on aime. Nikos savonne entre deux prestations. Même moi je ne me suis pas compris, s'amuse-t-il. Après chaque battle, une voix dans le public se fait entendre et hurle le décompte de plus en plus fort. Il finit par se faire remarquer du jury et notamment d'Amel qui s'en amuse. Pour le dernier duel, le cinquième coach a beaucoup de mal à se décider. Nikos le rappelle à l'ordre. 90% des gens vous attendent. Il faut dire qu'il est presque 20 h et que tout le monde commence à fatiguer. Amandine, fan de The Voice, Mika a toujours une analyse juste. Robin Perret, ex-candidat de The Voice 10, dans l'équipe d'Amel Bent, attend de pouvoir défendre son dernier titre Hollywood devant le public qu'il a découvert. Espérons que Mika et Vianney, amis dans la vie mais qui n'ont jamais été coach en même temps dans l'émission, viendront chanter leur duo Keep It Smile, sorti en début d'année, lors de l'une des deux émissions en direct. Avant d'éteindre les lumières, Nico s'adresse un dernier petit mot au public et Oli met le feu au plateau en scandant le nom du présentateur de la première chaîne. Amandine et ses copines sont ravies de leur soirée. J'étais contente que Mika soit là parce qu'il a l'expérience du métier, il a toujours une analyse juste même sans avoir vécu les étapes précédentes, confie la Lyonnaise. Début mai, elle réussit à obtenir des jours de repos pour revenir dans le public lors des deux émissions en direct. On a été tiré au sort pour la demi-finale et on croise les doigts pour la finale désormais. À lire aussi, pas vu à la télé dans The Voice, Aurélien dévoile la blague qu'il a faite à Mika après sa victoire contre l'Humaine NAE. Keep
You